Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Vous venez d'embrasser le mauvais homme. Elena recula immédiatement, le visage brûlant de honte. L'homme devant elle avait des yeux verts, et non les bleus qu'elle attendait. « Je suis vraiment désolé. Je pensais que vous étiez, balbutia-t-elle, mortifiée. Mon frère jumeau. Victor. Il sourit, paraissant plus amusé qu'agacé. Je suis Raphaël Moreau. Elena aurait voulu que le sol s'ouvre et l'engloutisse entière. En tant que demoiselle d'honneur de dernière minute de Laura, elle était censée saluer le frère du marié après la cérémonie, un rapide baiser sur la joue, comme le voulait la tradition. Mais dans la confusion des invités quittant l'église avec 300 personnes qui se déplaçaient, elle s'était trompée d'homme. « J'allais vous saluer », expliqua-t-elle désespérément. « Baiser sur la joue, vous savez, la tradition. Mais dans la confusion, j'ai cru que vous étiez Victor. Et quand je me suis penché, vous avez tourné la tête, et nos lèvres se sont rencontrées. » Raphaël termina, toujours souriant devant toute l'élite de New York. Elena regarda autour d'elle. Appareil photo qui flashait, invités qui chuchotaient, certains riaient, d'autres paraissaient choqués. « Oh non, Laura va me tuer », murmura-t-elle, pensant à sa mariée. « En réalité, » dit Raphaël doucement, « vous venez peut-être de me sauver. » « Comment ? Mon père vient de conclure la plus grosse affaire de notre entreprise avec le beau-père de Laura. Les médias sont là. Si cela s'ébruite comme l'héritier Moreau embrassé par une inconnue, cela devient un scandale. Et qu'est-ce que vous proposez? Que nous soyons un couple? Vous êtes ma petite amie. Vous êtes venue avec moi au mariage. Vous m'avez embrassé parce que, eh bien, parce que vous m'aimez. » Elena cligna des yeux plusieurs fois. « Vous voulez que je mente? Temporairement. Quelques mois jusqu'à ce que la poussière retombe. En échange, je paierai vos dépenses professionnelles. J'ai vu votre travail pour ce mariage. Vous êtes doué. » Elena pensa à son entreprise de planification d'événements qui peinait. Les factures en retard, l'opportunité de travailler pour une famille comme les Moreau. Quelques mois, répéta-t-elle. Si maximum. Quelques dîners familiaux, événements sociaux, rien de compliqué. De l'autre côté de l'église, Laura agita la main vers Elena avec un sourire radieux, n'ayant clairement pas vu le baiser désastreux. D'accord, dit Elena rapidement. Mais si Laura découvre que nous avons menti à son mariage? Elle ne le découvrira pas, offrit Raphaël son bras. Raphaël Moreau, votre nouveau faux petit ami, Elena Vasquez. Elle prit son bras, essayant d'ignorer à quel point il était ferme. Votre nouveau quoi que ce soit, petit ami, corrigea-t-il, la guidant vers les photographes. Et maintenant, souriez. Nous devons vendre cette histoire. Alors, vous êtes la fameuse Elena qui a volé la vedette, dit Victoria Moreau, la matriarche de la famille, observant Elena avec des yeux perçants tout en remuant son café avec une cuillère en argent. C'était lundi, et Elena était dans le bureau familial des Moreau, un penthouse au centre de Manhattan qui ressemblait plus à un palais. Raphaël avait insisté pour qu'elle rencontre la famille afin de rendre tout plus crédible. Maman, ce n'était pas tout à fait comme ça. Raphaël commence. Mais Victoria lève la main. Laissez la fille parler. Raphaël. Je veux l'entendre d'elle. Elena redressa les épaules. Des années à organiser des événements pour l'élite de New York lui avaient appris à gérer les matriarches intimidantes. Madame Moreau, c'était un malentendu, mais elle hésita, voyant Raphaël faire un geste presque imperceptible, mais c'était le meilleur malentendu de ma vie. Intéressant, murmura Victoria, puis se tourna vers un homme aux cheveux noirs dans la quarantaine qui mangeait du beurre de cacahuète directement dans le pot. Antonio, arrête de ruiner ton régime. Tante Victoria, c'est jour de triche, répondit Antonio, sans s'arrêter. Au fait, Elena, organisez-vous des fêtes pour enfants? Ma fille veut une fête Batman, mais avec un thème de princesse aussi. Est-ce possible? Batman Princesse. Elena rit. Pinsua. J'ai déjà fait une fête Spider-Man sirène. La clé est de trouver l'élément commun. Des héroïnes qui sauvent la journée. Elle est douée, dit une voix féminine. Elena se tourna pour voir une femme dans la cinquantaine avec une tablette à la main. Je suis Isabelle, la sœur de Raphaël. Je travaille dans le marketing digital. Vos chiffres Instagram sont impressionnants pour quelqu'un qui n'est pas influenceuse. Je poste les événements que j'organise, expliqua Elena, se sentant étrangement réchauffée par l'approbation. Raphaël, detso dein Victoria. Elena viendra au dîner familial du dimanche. Bien sûr qu'elle viendra, répondit Raphaël. Mais Elena surprit une pointe de panique dans sa voix. Dimanche? Demanda Elena. Dîner mensuel obligatoire? Expliqua Antonio, posant enfin le pot. Tous les Moreau, tous les petits amis et petites amies, tous les enfants. C'est une tradition familiale depuis que grand-mère Moreau est arrivée d'Italie. Ma belle-mère l'a instituée il y a 60 ans, dit Victoria avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Nous n'avons jamais manqué un dimanche. Jamais.
Elena sentit Raphaël prendre sa main sous la table. Ses paumes étaient moites. Ce serait un plaisir, dit-elle, serrant sa main en retour. Excellent. Victoria se leva. Isabelle, préparez la campagne médiatique. Antonio, vous êtes responsable de briefer Elena sur les traditions familiales. Raphaël? Oui, maman. Ne gâchez pas ça. C'est la première petite amie que vous amenez ici qui ne me donne pas envie de déménager dans un autre pays. Après le départ de Victoria, Antonio siffla doucement. Mec, elle l'aime bien. C'est effrayant. Pourquoi? Demanda Elena. Parce que, répondit Isabelle, sans lever les yeux de sa tablette. Maintenant, elle va vouloir que vous vous mariez tous les deux. Elena sentit la main de Raphaël se resserrer autour de la sienne, et elle se demanda si cette relation factice n'allait pas devenir bien plus compliquée qu'aucun d'eux ne l'avait prévu. Je dois vous emmener faire du shopping, dit Raphaël le jeudi, apparaissant au bureau d'Elena avec une expression déterminée. Mes vêtements vont bien, merci, répondit Elena, sans lever les yeux de la liste de fournisseurs qu'elle examinait. Elena, il s'approcha de son bureau. Dimanche, c'est le dîner. Ma famille est intense, et ma mère a déjà posté sur vous sur l'Instagram familial. Instagram familial? Ne demandez pas. Faites-moi confiance, d'accord? Laissez-moi vous aider. Elena les regarda enfin. Il y avait quelque chose de réellement inquiet dans son expression. Raphaël, j'ai organisé des événements pour la famille Morisson, les Anderson, les Castro, je sais comment m'habiller pour impressionner. Ce n'est pas une question d'impressionner, dit-il doucement. C'est une question de survivre. 2 heures plus tard, Elena était chez Bloomingdale's, regardant Raphaël rejeter systématiquement tout ce qu'elle choisissait, trop formel, trop décontracté, trop bleu. Problème avec le bleu? Mon ex-fiancé portait beaucoup de bleu. Ma mère le remarquera. Elena arrêta de fouiller les portants. Ex-fiancé. Raphaël resta silencieux un moment. Gabriella, nous avons rompu il y a 8 mois. Elle disons qu'elle avait d'autres priorités. Comme quoi? Comme le partenaire commercial de mon père qui, par coïncidence, était marié à l'époque. Aïe! Elena grimace. Ça explique beaucoup. Explique quoi? Pourquoi vous avez accepté cette folie? Pourquoi votre mère m'aime bien? Pourquoi vous organisez les chaussettes par tissu mécanisme de contrôle après un chaos émotionnel? Raphaël la fixa. Faites-vous de la thérapie? Non, j'organise des événements. On apprend à lire les gens très vite. Elena prit une robe vert foncé. Celle-ci? Le vert est neutre, élégant, mais sans essayer trop d'impressionner, et ça matche vos yeux. Mes yeux, Raphaël. Si nous allons faire semblant de sortir ensemble, je dois au moins remarquer la couleur de vos yeux. Pendant qu'Elena essayait la robe, Raphaël resta dehors la cabine d'essayage en parlant au téléphone, elle l'entendait parler à quelqu'un. Non, Antonio, elle n'est pas comme Gabriella. Qu'est-ce que tu veux dire trop évident? Non, je ne tombe pas amoureux d'elle. C'est factice. Tu te souviens? Arrête. Elena se regarda dans le miroir. La robe lui allait parfaitement. Peut être trop parfaitement pour quelque chose de factice. Raphaël, appela-t-elle, sortant de la cabine. Qu'en pensez-vous? Il raccrocha immédiatement, et se tourna. L'expression sur son visage fit sauter un battement au cœur d'Elena. Parfaite, dit-il, et sa voix sortit un peu rauque. Complètement parfaite. Pendant un moment, ils se regardèrent simplement. Elena sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, comme si elle avait oublié comment respirer. Raphaël, y Raphaël Moreu. Ils se tournèrent. Une femme blonde avec un appareil photo professionnel les pointait. Je suis de Vogue Magazine. Puis-je poser quelques questions sur votre nouvelle petite amie? Elena sentit la panique monter dans sa gorge, mais Raphaël la tira immédiatement près de lui, passant son bras autour de sa taille. Bien sûr, dit-il avec un sourire charmant. Elena, chérie, voici Camilla de Vogue. Chérie, murmura Elena, mais il serra légèrement sa taille. Vous êtes très mignons ensemble, dit Camilla, prenant des photos. Comment vous êtes-vous rencontrés? Elle m'a embrassé au mariage d'une amie, répondit Raphaël, et Elena manqua s'étouffer. Amour au premier regard, n'est-ce pas, darling? Elena le regarda, vit l'éclat ludique dans ses yeux, et se sentit soudain plus confiante. Plutôt folie au premier regard, répondit-elle, faisant rire Raphaël genuinely. Mais parfois la folie est la meilleure partie. C'est si romantique, s'extasia Camilla, prenant plus de photos. Et Elena, que faites-vous? Je suis planificatrice d'événements. J'organise les célébrations de rêve des gens. Comme c'est parfait. Un couple fait au ciel. Quand est le mariage? Elena sentit Raphaël se raidir à côté d'elle, mais elle sourit doucement. Nous prenons les choses un jour à la fois, dit-elle. Les bonnes choses valent la peine d'attendre. Après le départ de Camilla, ils restèrent dans un silence gênant un moment. Ça s'est bien passé, dit enfin Raphaël. Trop bien, répondit Elena, sentant encore la chaleur de son bras autour de sa taille. Votre famille va voir ça dans le magazine. C'est un problème?
Elena le regarda, la façon dont il se tenait encore près d'elle, à quel point il avait été naturel de jouer la petite amie amoureuse. Je ne sais pas, dit-elle honnêtement. Est-ce que c'est le cas? Le dimanche arriva avec le genre de temps d'octobre croustillant qui faisait ressembler Manhattan à une carte postale. Elena se tenait devant le miroir de sa salle de bain, ajustant la robe verte pour la 3e fois et essayant de calmer ses nerfs. Son téléphone vibra avec un texto de Raphaël. En route, vous allez être incroyable. 20 minutes plus tard. Ils étaient dans sa Tesla en direction de l'Upper East Side, et Elena pouvait pratiquement sentir la tension qui irradiait de lui. D'accord, briefing familial rapide, dit Raphaël, naviguant dans la circulation. Mon père, Miguel, est le patriarche. Il a construit l'entreprise à partir de rien, donc il respecte le travail acharné, mais ne tolère pas les bêtises. Il vous testera, mais pas méchamment. Quel genre de test? Des questions business, probablement. Il aime comprendre comment les gens pensent. Raphaël s'arrêta à un feu rouge. Ma mère, vous l'avez rencontrée. Elle semble douce, mais elle est en réalité la plus dangereuse. Elle peut repérer une relation factice à 1 kilomètre. L'estomac d'Elena chuta. Super. Pas de pression. Antonio, vous la mereces. C'est basically un enfant, géant qui se trouve être un architecte brillant. Isabelle est la diplomate de la famille. Elle aidera à aplanir les choses si besoin. Et puis il y a ma cousine Laura. Attendez, Laura? Comme la mariée Laura? Différente Laura? Ma cousine Laura était bien, c'est une influenceuse sur les réseaux sociaux avec 3 millions d'abonnés et 0 filtre. Elle va probablement live-tweeter tout le dîner. La propriété familiale des Moreau était une vaste maison en brownstone qui criait vieil argent. En montant les marches, Elena remarqua que la main de Raphaël tremblait légèrement. Et, dit-elle doucement, attrapant son bras. On gère ça. Souvenez-vous, nous sommes follement amoureux. Il la regarda et pendant un moment son expression fut si intense qu'elle retint son souffle. Exact, follement amoureux. Victoria ouvrit la porte avant qu'il ne puisse frapper. Portant une élégante robe bleu marine et un sourire qui pouvait couper le verre. Elena, vous êtes absolument époustouflante. Cette robe est parfaite. Très Jackie Kennedy. Merci, Madame Moreau. Vous avez une belle maison. Appelez-moi Victoria, s'il vous plaît. Entres. Tout le monde meurt d'envie de vous rencontrer correctement. Le salon était comme quelque chose sorti d'Architectural Digest. Plafond haut, œuvre d'art originale, et environ 15 personnes dispersées sur des meubles coûteux. Elena sentit tous les regards se tourner vers elle en entrant. Tout le monde, annonça Victoria. Voici Elena, la petite amie de Raphaël. Un chœur de bonjour et de salut suivit, mais l'attention d'Elena fut attirée par une brune stunning dans le coin qui les filmait définitivement avec son téléphone. C'est Laura, murmura Raphaël. Souriez et agitez la main. Miguel Moreau émergea de ce qui ressemblait à une bibliothèque, portant un costume parfaitement taillé malgré le dimanche soir. Il était distingué de la façon qui ne venait que de décennies de succès. Avec des cheveux argentés et les mêmes yeux verts que Raphaël. Elena, dit-il, tendant la main avec une poigne ferme. Bienvenue dans notre maison. J'espère que Raphaël vous traite bien. Très bien, monsieur. Merci de m'avoir invité. Miguel, s'il vous plaît. Nous sommes en famille ici. Il fit un geste vers la salle à manger. Allons-nous? J'ai hâte d'entendre parler de votre entreprise. Le dîner fut servi dans une salle à manger qui pouvait facilement accueillir 20 personnes avec des lustres en cristal et des peintures qu'Elena était presque sûre appartenaient à des musées. Elle se retrouva assise entre Raphaël et une femme qui se présenta comme Sofia, la femme d'Antonio. Alors, Elena, dit Miguel après que le premier plat fut servi. Raphaël me dit que vous êtes planificatrice d'événements. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce domaine? Elena tamponna sa bouche avec la serviette en lin, reconnaissante pour la préparation. J'ai toujours aimé donner vie aux visions des gens. Il y a quelque chose de magique à prendre le rêve de quelqu'un, que ce soit un mariage, un anniversaire marquant, ou une célébration d'entreprise, et à le rendre réel. C'est en partie psychologie, en partie logistique, et en partie pure créativité. Perspective intéressante, dit Isabelle de l'autre côté de la table. Quel est l'événement le plus challenging que vous ayez organisé? Un mariage pour 500 personnes avec un délai de 3 semaines, répondit Elena sans hésitation. La planificatrice originale avait une urgence familiale, et on m'a appelé. La mariée voulait un thème pays des merveilles hivernales en juillet à Central Park. Nous avons dû créer de la neige artificielle qui ne fondait pas, trouver 500 roses blanches au milieu de l'été, et coordonner avec la ville pour les permis. L'avez-vous réussi? Demanda Antonio, genuinely curieux. Elena Sawit. La mariée a pleuré en le voyant. Larmes de joie. C'est là que je sais que j'ai bien fait mon travail. C'est impressionnant. Miguel hocha la tête avec approbation. Résoudre des problèmes sous pression est une compétence précieuse dans n'importe quel business. Dites-moi, que pensez-vous du marché immobilier de luxe à Manhattan en ce moment? Raphaël se radit légèrement à côté d'elle, mais Elena se sentit étrangement confiante. Honnêtement,
Je pense qu'il y a un vide sur le marché. La plupart des développements de luxe se concentrent sur les commodités comme les gyms et les rooftops, mais il manque l'élément humain. Expliquait. Eh bien, quand je planifie des événements dans ces espaces, je remarque que les gens aspirent à la communauté, ils veulent de beaux espaces. Oui, mais ils veulent aussi appartenir quelque part. Les bâtiments de luxe les plus réussis sont ceux qui se sentent comme une maison, pas juste des hôtels chers. Miguel se pencha en avant avec intérêt. Et comment créeriez-vous ce sens de communauté? Des événements curatés pour commencer? Pas juste des dégustations de vins génériques, mais des choses qui rassemblent les résidents autour d'intérêts communs. Cours de cuisine, club de lecture, atelier d'art, faire du bâtiment un endroit où les relations se forment, pas juste où les gens dorment. Elle a un point, dit Isabelle, sortant son téléphone. Je pourrais créer des campagnes digitales autour de la construction de communautés. Le potentiel Instagram seul serait énorme. Laura intervint du coin, toujours en train de filmer. Le contenu communautaire authentique devient toujours viral. Elena sentit la main de Raphaël trouver la sienne sous la table, serrant doucement. Quand elle le regarda, il la regardait avec quelque chose qui semblait être une admiration genuine. Elena, dit Victoria de la tête de la table. Parlez-nous de votre famille. Que font vos parents? Ma mère était enseignante avant de prendre sa retraite, et mon père possède un petit garage de réparation auto à Queens. Ils m'ont appris que peu importe le travail que vous faites, ce qui compte c'est comment vous le faites. Bonne valeur, hocha Miguel. Le travail acharné forge le caractère. En parlant de travail acharné, dit Antonio avec un sourire. Elena, je dois demander, comment gérez-vous l'obsession des chaussettes de Raphaël? La table éclata de rire, et Elena sentit une partie de la tension s'alléger. En réalité, je trouve ça attachant, dit-elle, jetant un regard à Raphaël avec une affection feinte qui semblait étonnamment réelle. Il apporte la même attention aux détails à tout ce qu'il fait. C'est l'une des choses que j'aime chez lui. L'une des choses, demanda Victoria avec un sourcil levé. Elena sentit la chaleur monter à ses joues, mais elle poussa en avant. Il est attentionné. Quand il a su que j'étais stressé par une échéance la semaine dernière, il est apparu à mon bureau avec du café et est juste resté. N'a pas essayé de tout réparer, m'a juste tenu compagnie. C'était en réalité vrai. Raphaël l'avait fait exactement 3 jours plus tôt, prétendant qu'il devait maintenir leur couverture, mais restant bien au-delà de l'intérêt des photographes, et il est plus courageux qu'il ne le pense. Continua Elena, surprise par sa propre honnêteté. Commencer cette relation avec moi n'était pas exactement sûr. Je ne viens pas de son monde. Je n'ai pas de connexion ou d'argent à offrir, mais il a pris le risque quand même. La table fut silencieuse un moment, et Elena réalisa qu'elle en avait trop dit. Ce n'étaient pas des choses qu'on disait sur un faux petit ami. Eh bien, dit enfin Victoria, levant son verre de vin. À prendre des risques en amour. À l'amour, fit écho la table. Et Elena sentit les yeux de Raphaël sur elle en levant son verre. Après le dîner, tandis que les autres passaient au salon pour le café et le dessert, Miguel tira Elena à part. Marchez avec moi, dit-il, la menant à la bibliothèque. La pièce était bordée de livres du sol au plafond avec une cheminée qui crépitait dans le coin. Elle sentait le cuir et le vieux papier et le succès. Elena? Puissiez par là franchement? Bien sûr. Raphaël a été différent depuis Gabriella. Fermé, prudent. Je commençais à m'inquiéter qu'il ne fasse plus jamais confiance à personne. Le cœur d'Elena sombra. Elle était sur le point de mentir à cet homme gentil sur le bonheur de son fils. Mais en le regardant ce soir, continua Miguel, en regardant comment il vous regarde, comment il rit à vos blagues, comment il s'illumine quand vous parlez, je ne l'ai pas vu aussi heureux depuis des années. Monsieur Moreau. Miguel, je sais ce que vous pensez. Nous venons de mondes différents, d'horizons différents, mais l'amour ne se soucie pas de tout ça. Il sourit chaleureusement. Ma Victoria venait de rien quand je l'ai rencontrée. Son père était concierge. Sa mère nettoyait des maisons. Mes parents étaient horrifiés. Qu'est-ce qui a changé leur avis? Le temps. Et voir à quel point elle me rendait heureux. Miguel posa une main douce sur l'épaule d'Elena. Ne laissez personne vous faire sentir que vous n'avez pas votre place ici. Si mon fils vous aime, c'est tout ce qui compte pour moi. Elena sentit des larmes piquer ses yeux. Si seulement il connaissait la vérité. Merce. Parventele? Ça signifie plus que vous ne savez. Quand ils retournèrent au salon, Elena trouva Raphaël en profonde conversation avec Laura, qui lui montrait quelque chose sur son téléphone. L'article Vogue est en ligne. Laura annonça à la pièce. Il a déjà 50 000 likes. Vous êtes officiellement le couple le plus hot de New York. L'estomac d'Elena se noua quand Laura tourna le téléphone vers elle. Les voilà chez Bloomingdale's, le bras de Raphaël autour de sa taille, tout de riant, le titre disait « L'amour en fleurs ». La douce romance de l'héritier Moreau avec la planificatrice d'événements. On est bien, dit Raphaël doucement à côté d'elle. Trop bien, murmura Elena en retour. C'était quoi? Demanda Victoria. J'ai dit qu'on est très bien. Elena corrigea rapidement, forçant un sourire.
Alors que la soirée se terminait et qu'ils se préparaient à partir, Victoria tira Elena dans une étreinte serrée. « Bienvenue dans la famille, chérie », murmura-t-elle. « Je vois pourquoi Raphaël est tombé amoureux de vous. » Dans la voiture ensuite, ils roulèrent en silence plusieurs pâtés de maison avant que Raphaël ne parle enfin. « Vous avez été incroyable ce soir. Votre père est merveilleux. Toute votre famille est Elena, à propos de ce que vous avez dit au dîner. Quelle partie? Tout. Mais surtout sur moi étant courageux pour prendre un risque sur vous. » Elena regarda par la fenêtre les lumières de la ville qui défilaient. « Je vendais juste l'histoire. » « Vraiment ?» Elle se tourna pour le regarder. « Pas vous ?» Raphaël se gara sur le trottoir et mit la voiture au point mort. « Je ne sais plus. » Ils restèrent là dans la semi-obscurité, le poids de cette admission suspendu entre eux. Elena pouvait entendre son cœur battre dans ses oreilles. « Raphaël, je sais que ça a commencé comme factice. Je sais que nous avons convenu de 6 mois, sans complications, mais assis là ce soir à écouter ma famille parler de nous comme si c'était réel. En vous regardant vous intégrer comme si vous aviez toujours été là. Nous ne pouvons pas. » dit Elena doucement. C'était censé être simple. Rien chez vous n'est simple, Elena Vasquez. Il tendit la main et toucha son visage doucement, et Elena se pencha dans sa paume malgré chaque pensée rationnelle dans sa tête. « C'est dangereux, murmura-t-elle. Je sais que votre famille pense que nous sommes réels. Je sais. Si nous gâchons ça, je sais. » Son pouce traça sa pommette. « Mais et si nous ne gâchons pas? Et si c'était la meilleure erreur que nous ayons jamais faite? » Elena ferma les yeux, sentant la dernière de ses défenses s'effondrer. « Que demandez-vous? » Je demande si vous voulez arrêter de faire semblant. Elena fixa Raphaël dans la lumière tamisée de la voiture, son cœur martelant contre ses côtes. Sa question planait dans l'air comme un défi, comme une promesse, comme une menace pour tout ce qui était sûr et prévisible dans son monde. « Je » commença-t-elle, puis s'arrêta. Qu'était-elle censée dire? Que oui, quelque part entre organiser ses chaussettes par tissu et le regarder charmer ses parents au dîner, elle avait commencé à tomber amoureuse de lui, que la relation factice avait commencé à sembler plus réelle que tout le reste dans sa vie. « Vous n'avez pas à répondre maintenant, » dit Raphaël doucement, sa main toujours sur son visage. « Mais Elena, je dois que vous sachiez que ce que je ressens, ce n'est pas partie d'un contrat. » Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone vibra avec un appel entrant, elle regarda en bas pour voir le nom de Laura. Laura la mariée, pas la cousine Laura. « Je devrais prendre ça, » dit-elle à contre-cœur, s'éloignant de son toucher. « Elena » La voix de Laura était excitée même à travers le téléphone. « As-tu vu l'article Vogue? Vous avez l'air absolument magnifique. Je n'arrive pas à croire que vous ne m'ayez pas dit que vous sortiez avec Raphaël Moreau. » Elena sentit Raphaël la regarder intensément pendant qu'elle essayait de naviguer la conversation. « C'est nouveau, » parvint-elle. « Nouvelle fille, la façon dont il vous regardait sur ces photos, ce n'est pas nouveau. C'est profond sérieux rencontrer ma famille amour. Je suis si heureuse pour vous. Écoutez, je sais que c'est fou, mais David et moi organisons notre fête d'anniversaire d'un mois le week-end prochain. Petite chose, juste amis proches. Et nous devons absolument vous avoir tous les deux là. Dites oui s'il vous plaît. » Elena regarda Raphaël, qui était assez près pour entendre chaque mot. Il hocha légèrement la tête. « Bien sûr, » entendit-elle elle-même dire, « nous adorerions venir. »« Parfait. C'est samedi à 19. Ling Ling. Tenue cocktail. »« Oh, et Elena, je suis si contente que vous ayez trouvé quelqu'un qui vous fait briller comme ça. Vous méritez tout le bonheur du monde. » Après avoir raccroché, ils restèrent silencieux un moment. « Une autre performance, » dit Elena doucement. « Est-ce que c'est ce que vous voulez que ce soit? » Avant qu'elle ne puisse répondre, le téléphone de Raphaël sonna. Il regarda avec un froncement. « C'est ma mère. À 23 heures, ce n'est jamais bon. »« Raphaël, chéri. » La voix de Victoria remplit la voiture via le Bluetooth. « Es-tu avec Elena? »« Oui, maman. »« Qu'est-ce qui ne va pas? »« Rien ne va pas. »« Exactement. Mais nous devons parler, tous les deux. Pouvez-vous revenir à la maison? » Elena et Raphaël échangèrent des regards. « Tout va bien? » demanda Elena. « Oh, c'est bien, chérie, mais après votre départ, Miguel et moi avons eu une longue conversation, et eh bien, nous avons une proposition pour vous deux. C'est plutôt important. » 20 minutes plus tard, ils étaient de retour dans le salon des Moreau, qui avait été débarrassé de tous les autres membres de la famille. Miguel versait du brandy pendant que Victoria s'asseyait élégamment sur le sofa. Ses mains pliées sur ses genoux comme une reine sur le point de faire un décret royal. « Asseyez-vous, s'il vous plaît, » dit Miguel, leur tendant à chacun un verre en cristal. « Ce que nous allons discuter reste dans cette pièce. » Elena sentit son estomac chuter. Avait-il compris que la relation était factice? Était-ce une sorte d'intervention? « Victoria et moi avons parlé, » continua Miguel, s'installant dans son fauteuil en cuir, « de vous deux, de la famille, de l'avenir de notre entreprise. »« Papa, começa Rafael, mas Miguel leva la main. »« Laissez-moi finir. Raphaël, vous savez que j'ai pensé à la planification de succession.
Vous êtes brillant, mais vous avez toujours été plus intéressé par le côté créatif du développement que par le côté business. J'aime concevoir des espaces qui comptent, dit Raphaël défensivement. Et c'est exactement pourquoi vous avez besoin d'un partenaire qui comprend les aspects commerciaux, Victoria Intervents Movement. Quelqu'un qui comprend les gens, les marchés, ce qui rend les espaces vivables et profitables. Elena sentait qu'elle manquait quelque chose de crucial. Je suis désolé, mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Miguel sourit. Tout, ma chère. Ce soir, en vous entendant parler de construction de communautés, de création d'espaces où les gens veulent vivre. Vous avez une vision business. Nous voulons vous offrir un poste, dit simplement Victoria, directrice du développement lifestyle et communauté pour Moro Property. Le verre de brandy d'Elena glissa légèrement dans sa main. Je crois. Une nouvelle division, expliqua Miguel. Focalisée sur la création du genre de communauté que vous avez décrit ce soir. Travaillez avec Raphaël pour concevoir non seulement des bâtiments mais des expériences de quartier. Le salaire serait substantiel, ajouta Victoria. 6 chiffres pour commencer avec partage des profits et avantages complets. Vous auriez votre propre équipe, votre propre budget. Elena regarda Raphaël, qui semblait aussi choqué qu'elle. Je ne comprends pas. Vous me connaissez à peine. Nous en savons assez, dit Miguel fermement. Nous savons que vous avez construit une entreprise réussie à partir de rien. Nous savons que vous comprenez les marchés de luxe. Nous savons que vous gérez la pression et livrez des résultats. Et le plus important, vous rendez notre fils heureux. Victoria termina. Plus heureux que nous ne l'avons vu depuis des années. Elena sentait que la pièce tournait. Un emploi chez les Moreau changerait tout. Sa carrière, sa situation financière, toute sa vie. Mais cela rendrait aussi impossible de partir quand les 6 mois seraient écoulés. Il y a une condition, dit Miguel, et le cœur d'Elena sombra. Voilà la croque. Quelle condition? Demanda Raphaël lascivement. Victoria sourit brillamment. La fête de fiançailles doit être spectaculaire. Je suis désolé, quoi? Parvint Elena. Oh, ne l'avons-nous pas mentionné? Victoria semblait genuine ni surprise. Nous annonçons vos fiançailles à la fête d'anniversaire de Laura le week-end prochain. Le verre de brandy glissa réellement de la main d'Elena cette fois, se brisant sur le plancher en bois dur. Nos fiançailles? Eh bien, oui, chérie. Victoria dit, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Vous êtes ensemble depuis des mois maintenant, n'est-ce pas? Et la façon dont vous vous regardez tous les deux, Miguel et moi. Nous sommes fiancés après 3 mois. Quand on sait? On sait. Mais nous n'avons pas commencé Raphaël. Pas quoi? Pas parler de mariage. Miguel balaya dismissivement. Fils, j'ai observé les gens pendant 60 ans. Vous êtes amoureux de cette femme. Elle est amoureuse de vous. Arrêtez de trop penser. Elena sentait qu'elle vivait une expérience hors du corps. Madame Moreau, Victoria, c'est très généreux, mais pas de mais, dit Victoria fermement, se levant. J'appelle le joaillier lundi matin première heure. Quelque chose d'élégant, mais pas ostentatoire. Taille émeraude, je pense, pour matcher vos yeux, Raphaël. Et Elena, nous devrons discuter du lieu du mariage. Je pense au printemps prochain, être dans les hameçons. Maman. Raphaël s'élève abruptement. Arrêtez, s'il vous plaît. Victoria semblait genuinely confused. Arrêtez quoi, chérie? Nous, Elena et moi devons en parler en privé. Bien sûr que vous le devez, dit Miguel, se levant aussi. Les grandes décisions nécessitent discussion. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Mais Elena, pensez sérieusement à l'offre d'emploi. Ce n'est pas contingent aux fiançailles, bien que j'admette que le timing fonctionne magnifiquement. Le poste est à vous quoi qu'il arrive, ajouta Victoria gentiment. Nous croyons genuinement que vous seriez brillante. Après que ses parents les eurent laissés seuls dans le salon, Elena et Raphaël s'assirent en silence stupéfait, le son de l'horloge grand-père qui tic-taquait semblait anormalement fort. Alors, dit enfin Raphaël. Ça s'est passé. Ils veulent que nous nous fiancions, dit Elena engourdie. Le week-end prochain devant tous vos amis et ils vous ont offert un emploi à 6 chiffres avec mon entreprise où nous travaillerions ensemble tous les jours. Ils se regardèrent, la magnitude de la situation s'installant sur eux comme une lourde couverture. Raphaël, nous ne pouvons pas. C'est insensé. Nous avons convenu de 6 mois de dating factice. Passe-passe-tcha. Je sais. Il passa une main dans ses cheveux. Mais Elena, l'offre d'emploi, c'est réel. Ce n'est pas à propos de nous ensemble. Il pense genuinely que vous seriez bonne. Mais si je la prends et que nous rompions dans quelques mois, ça ferait mauvais effet pour nous deux. Elena se leva et commença à faire les 100 pas. C'est un désastre. Nous aurions dû voir venir. Votre mère planifie notre mariage depuis le dîner du dimanche, n'est-ce pas? Probablement depuis le moment où elle vous a rencontré, admit Raphaël. Qu'allons-nous faire? Raphaël resta silencieux un long moment, fixant son brandy. Et si nous ne le combattions pas? Que voulez-vous dire? Et si nous nous fiancions, vraiment fiancés? Elena arrêta de faire les 100 pas.
Raphaël, écoutez-moi, dit-il, se levant et marchant vers elle. Je sais ce qui c'est faux. Je sais que ce n'est pas ce que nous avions prévu, mais Elena, ce n'est plus factice. Pas pour moi. Juste parce que vous avez des sentiments ne signifie pas que nous devrions nous marier. Pourquoi pas? Parce que les gens ne se mariaient pas après s'être connus 2 semaines. Mes grands-parents se sont mariés après s'être connus 10 jours. Ils ont été mariés 57 ans. C'était différent. C'était réel. C'est réel. La voix de Raphaël monta légèrement. Puis il prit une respiration et parla plus calmement. Elena, ce que nous avons est réel. La façon dont vous vous intégrez à ma famille, la façon dont je me sens quand je suis avec vous, la façon dont vous me challengez, et me soutenez, et me donnez envie d'être meilleur. C'est réel. Elena sentit des larmes piquer ses yeux. Mais et si ce n'est pas? Et si nous étions juste pris dans le faire semblant? Alors nous le découvrirons ensemble. Il s'approcha plus près. Mais Elena, je ne pense pas que nous fassions semblant à ni-mort. Elle leva les yeux vers lui, voyant la sincérité dans ses yeux verts, sentant la chaleur qui irradiait de son corps. Si proche du sien. L'emploi, dit-elle faiblement, prenez-le. Vous seriez incroyable. Et si les choses ne marchent pas entre nous, eh bien, nous sommes tous les 2 adultes. Nous pouvons le gérer professionnellement. Vos parents me haïraient si nous rompions. Mes parents vous adorant. Ça ne changera pas. Elena ferma les yeux, essayant de penser clairement, mais tout ce sur quoi elle pouvait se concentrer était la façon dont Raphaël sentait l'eau de Cologne chère et le café. La façon dont sa présence la faisait se sentir en sécurité et excitée en même temps. C'est insensé, murmura-t-elle. Les meilleures choses le sont généralement. Elle ouvrit les yeux pour le trouver la regardant intensément. Si nous faisons ça, si nous nous fiancions pour de vrai, les choses changent, tout change. Je sais nous devrons planifier un mariage, gérer l'attention médiatique, naviguer les dynamiques familiales comme un vrai couple. Je sais. Et si ça ne marchait pas? Ça marchera. Vous ne pouvez pas savoir ça. Vous avez raison, dit-il doucement. Je ne peux pas savoir ça. Mais Elena, je ne peux pas savoir que ça ne marchera pas non plus. Et je préférais risquer mon cœur sur quelque chose de réel que passer le reste de ma vie à me demander et si. Elena sentit quelque chose changer dans sa poitrine, comme une porte qui s'ouvrait qu'elle avait gardée fermée pendant des années. Raphaël, je vous n'avais pas à décider ce soir, dit-il rapidement. Mais réfléchirez-vous? Vraiment réfléchir? Elle hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. Venez, dit-il doucement. Laissez-moi vous ramener chez vous. Le trajet de retour à son appartement fut calme, tous 2 perdus dans leurs pensées. Quand Raphaël la raccompagna à sa porte, ils restèrent dans le couloir un moment, aucun des 2 n'étant prêt à dire bonne nuit. Elena, dit-il enfin, quoi que vous décidiez sur les fiançailles, sur l'emploi, sur nous, je veux que vous sachiez que ces 2 dernières semaines ont été les plus heureuses que j'ai eues depuis des années. Raphaël, je n'essaie pas de vous presser. Je voulais juste que vous sachiez. Il se pencha et embrassa son front doucement, un geste si tendre qu'il fit mal à son cœur. Bonne nuit, Elena. Bonne nuit. Elle le regarda s'éloigner jusqu'à ce que les portes de l'ascenseur se ferment, puis s'appuya contre la porte de son appartement, essayant de traiter tout ce qui s'était passé, une relation factice qui était devenue de vrais sentiments, une offre d'emploi qui pourrait changer sa carrière, des fiançailles qui pourraient changer sa vie, et un homme qui lui offrait tout ce qu'elle ne s'était jamais permis de rêver d'avoir. Elena glissa le long de la porte jusqu'à s'asseoir par terre, laissant enfin les larmes venir. Parce que la vérité terrifiante était qu'elle était déjà amoureuse de lui. Avait commencé à tomber amoureuse depuis des jours, être depuis ce moment chez Bloomingdale's quand il l'avait regardée comme si elle était parfaite, et si elle était honnête avec elle-même, l'idée de planifier une vie avec Raphaël ne l'effrayait pas autant que l'idée de s'éloigner de lui. Son téléphone vibra avec un texto de lui. Doux rêve. Demain est un nouveau jour. Pas de pression. Elena sourit à travers ses larmes et tapa en retour, merci pour tout. Sa réponse vint immédiatement. Merci d'être vous. Elle resta là sur le sol de son couloir encore quelques minutes, tenant son téléphone et pensant à des bagues taille émeraude et des mariages au printemps, et à la façon dont les yeux de Raphaël s'illuminaient quand elle riait, être que certains risques valaient la peine d'être pris après tout. Elena passa toute la semaine suivante dans un état de panique contrôlée, oscillant entre euphorie et terreur avec la régularité d'un métronome. Chaque matin, elle se réveillait déterminée à appeler Raphaël et lui dire qu'il devait arrêter cette folie avant qu'elle ne spirale plus hors de contrôle. Chaque soir, elle s'endormait, serrant son téléphone, incapable de composer son numéro, son cœur battant à la possibilité que cette chose folle pourrait réellement marcher. L'offre d'emploi trônait sur son comptoir de cuisine sous la forme d'un contrat officiel que Victoria avait fait livrer par messager mardi matin avec une note manuscrite sur du papier crème. Chérie, s'il vous plaît ne réfléchissez pas trop. Parfois les meilleures opportunités viennent déguisées en les plus effrayantes. Faites confiance à vos instincts. Ils vous ont bien servi jusqu'ici. Tout mon amour, Victoria.
Elena avait lu le contrat tant de fois qu'elle pouvait le réciter de mémoire. Directrice du développement, lifestyle et communauté. 150 000 $ de salaire de départ avec revues annuelles et bonus de performance. Avantages complets santé, dentaire et vision. Partage des profits qui pourraient potentiellement doubler son revenu. Voiture de fonction, une BMW, selon la note de bas de page, un budget opérationnel d'1 demi-million de dollars pour la première année seule, c'était tout ce dont elle avait rêvé professionnellement enveloppée dans la situation personnelle la plus compliquée de sa vie. La description du poste lisait comme si quelqu'un avait regardé dans sa tête et écrit ses fantasmes professionnels les plus profonds. Elle serait responsable de créer des programmes communautaires pour tous les développements de propriétés moraux, concevant des espaces qui favorisent la connexion et l'appartenance. Elle travaillerait avec des architectes et designers pour s'assurer que le luxe ne vienne pas au détriment de la vivabilité. Elle curerait des événements, gérer les relations avec les résidents, et Basically se ferait payer une énorme somme d'argent pour faire ce qu'elle avait fait à plus petite échelle pendant des années. C'était parfait. C'était terrifiant. C'était impossible à séparer de Raphaël. Vendredi après-midi, elle était une complète pagaille. Elle avait réorganisé tout son bureau 2 fois, déplaçant meubles et systèmes de classement avec l'énergie maniaque de quelqu'un essayant de contrôler au moins un aspect de sa vie. Elle avait nettoyé en profondeur son appartement jusqu'à ce qu'il ressemble à une spread de magazine, frottant les joints avec une brosse à dents et alphabétisant son étagère à épices. Elle avait cuit sous stress assez de cookies pour nourrir une petite armée, pépites de chocolat, avoine, raisin, snickerdoodles, et un lot expérimental de shortbread à la lavande qui s'était avéré étonnamment bien. Son assistante, Jenny, avait jeté un regard à elle réorganisant frénétiquement le placard de fournitures et annoncé qu'elle rentrait tôt avant qu'Elena ne la réorganise dans une profession différente entièrement. Elena, avait dit Jenny, rassemblant son sac et sa veste avec l'efficacité déterminée de quelqu'un fuyant une catastrophe naturelle, je ne sais pas ce qui se passe avec vous et ce magnifique riche, mais quoi que ce soit, vous devez le régler avant de vous réorganiser en crise de nerfs. C'est alors que son téléphone sonna avec un appel d'Isabelle Moreau. Elena, chérie, j'espère que ça ne vous dérange pas que j'appelle directement. La voix chaude d'Isabelle remplit son appartement, coupant l'anxiété comme un couteau dans du beurre. Mais je voulais vérifier pour demain soir, êtes-vous nerveuse pour la fête ? Elena manqua rire aux éclats. Nerveuse ne commençait pas à couvrir. Elle opérait à un niveau d'anxiété qui nécessitait probablement une intervention médicale. Un peu, parvint-elle. Eh bien, ne l'êtes pas. Tout le monde qui vous a rencontré vous adore absolument. Et honnêtement, la famille n'a pas été aussi excitée par quoi que ce soit depuis des années. Antonio pratique son discours de témoin. Oui, il s'est déjà nommé lui-même. Et Laura, la cousine Laura, a déjà planifié toute la séance photo de fiançailles pour son Instagram. Elle a créé un board esthétique entier et tout. Isabelle, puis-je vous demander quelque chose ? Bien sûr, sweetheart. Elena prit une profonde respiration, s'installant sur son sofa avec un cookie qu'elle ne se souvenait pas avoir pris. Pensez-vous que je suis bien pour Raphaël ? Honnêtement. Il y eut une pause, puis la voix d'Isabelle revint plus douce, plus réfléchie. Elena, puis-je vous dire quelque chose sur Raphaël et Gabriella ? Vous n'avez pas à. Je veux. Gabriella était parfaite sur le papier. Bonne famille, bonne connexion, tout bon. Son père était sénateur. Sa mère était au conseil du Mai. Elle allait aux bonnes écoles, connaissait les bonnes personnes, disait toutes les bonnes choses au dîner. Elena sentit son estomac se serrer. Ça sonnait comme tout ce qu'elle n'était pas. Mais elle n'a jamais vu Raphaël pour qui il était vraiment. Isabelle continua. Elle voyait le nom Moreau, l'argent, le statut. Elle voyait un bel accessoire pour ses ambitions politiques. Elle n'a jamais remarqué qu'il alphabétise ses livres ou qu'il a peur des papillons ou qu'il fait du bénévolat à l'hôpital pour enfants tous les 2 samedis. Le cœur d'Elena bégaya. Il fait du bénévolat à l'hôpital pour enfants. Memorial Sloan Kettering depuis 3 ans maintenant. Lit aux enfants, joue avec eux, aide aux sessions de thérapie par l'art. Il ne l'a jamais mentionné, n'est-ce pas ? Non, c'est mon point. Exactement. Gabriella ne connaissait jamais ce côté de lui parce qu'elle ne s'est jamais donné la peine de regarder au-delà de la surface. Elle planifiait leur mariage comme un événement de networking politique, choisissant des lieux basés sur la capacité d'inviter plutôt que sur la signification. Mais vous, Elena, la façon dont vous êtes ensemble tous les deux, c'est comme le regarder revivre. Vous le voyez, le vrai lui, et il voit la vraie vous, aussi. Après qu'Isabelle eut raccroché, Elena s'assit dans sa cuisine fixant le contrat et pensant à Raphaël lisant aux enfants malades. À lui organisant ses chaussettes par tissu, pas parce qu'il était obsessif, mais parce que de petits actes de contrôle l'aidaient à se sentir centré dans un monde qui se sentait souvent chaotique. À la façon dont il avait écouté son père expliquer les moteurs de voiture pendant 1 heure. Genu n'y intéressé, posant des questions de suivi sur le couple et le liquide de transmission, pas juste poli. Peut être qu'Isabelle avait raison. Peut être qu'elle voyait le vrai Raphaël. Et peut être, juste peut être,
le vrai Raphaël valait chaque risque terrifiant. Le samedi soir arriva avec le genre de temps automnal parfait qui faisait sentir New York comme un plateau de cinéma. Toute lumière dorée et air croustillant qui sentait les possibilités. Elena se tenait devant son miroir en pied, ajustant la robe bleu marine qu'elle avait choisie pour la fête d'anniversaire de Laura. Elle était élégante, mais pas flashy, sophistiquée, mais sans essayer trop. Le genre de robe qui disait « J'appartiens ici », sans le crier des toits. Elle l'avait assortie à des talons nudes qui ajoutaient juste assez de hauteur pour la faire se sentir confiante et au bracelet de perles de sa grand-mère pour la chance. Ses cheveux étaient tirés en un chignon bas qui avait pris 3 tutoriels YouTube à maîtriser et son maquillage était impeccable grâce à un voyage induit par la panique à Sephora où elle avait laissé la vendeuse la convaincre d'un makeover complète. Raphaël arriva exactement à 19h, portant un costume charcoal qui faisait ses yeux verts paraître encore plus intenses et ses épaules encore plus larges. Il portait une petite boîte en velours dans la main et le souffle d'Elena se bloqua dans sa gorge. « Avant que vous paniquiez, dit-il rapidement, notant son expression. Ce n'est pas ce que vous pensez. Qu'est-ce que c'est ?» Il ouvrit la boîte pour révéler une paire de boucles d'oreilles émeraudes qui matchaient parfaitement sa robe, les pierres capturant la lumière comme de la lumière d'étoiles capturée. « J'ai pensé que si nous allons faire ça, si nous allons annoncer des fiançailles ce soir, vous devriez avoir quelque chose qui vous fait vous sentir belle. Raphaël, elles sont magnifiques, mais je ne peux pas accepter. Elles étaient à ma grand-mère, dit-il doucement, sa voix portant le poids de l'histoire familiale. Elle me les a laissées avec des instructions très spécifiques pour les donner à la femme que je voulais épouser. Et Elena. Que ça ait commencé factice ou non, que vous disiez oui ce soir ou que vous partiez demain matin, vous êtes cette femme. Elena sentit des larmes piquer ses yeux en le laissant attacher les boucles, ses doigts doux contre son cou. Elle pouvait sentir son eau de Cologne, ce mélange de cèdre et bergamote, et quelque chose d'uniquement lui qui était devenu aussi familier que son propre parfum. Raphaël, je dois vous dire quelque chose. Ça peut attendre après la fête ? Sa voix était soigneusement contrôlée, mais elle pouvait entendre la vulnérabilité dessous. Parce que si vous êtes sur le point de briser mon cœur, je préférais avoir une soirée de plus à faire semblant que vous pourriez dire oui. L'honnêteté crue dans ces mots brisa quelque chose en elle. Je ne vais pas briser votre cœur. Promis ? Elle se tourna pour lui faire face, tendant la main pour redresser sa cravate, même si elle était déjà parfaite. Promise. La fête d'anniversaire se tenait au Rainbow Room parce que Laura et David avaient apparemment décidé que si vous alliez célébrer un mois de mariage, autant le faire avec la meilleure vue de Manhattan et assez de champagne pour flotter un petit yacht. La pièce était remplie de l'élite jeune de New York. Enfants de fonds de trust avec vêtements de designer, et sourires pratiqués. Artistes dont les œuvres se vendaient plus que la maison de la plupart des gens. Entrepreneurs qui avaient transformé des apps en empires. Et chéris de la société dont les descriptions de postes consistaient entièrement à être beaux et photographiés. Tout le monde était habillé pour tuer. Et déjà 3 verres dans ce qui promettait d'être une soirée légendaire. Elena et Raphaël firent leur entrée fashionablement en retard, arrivant juste quand l'heure du cocktail atteignait son apogée. Elle sentit immédiatement tous les regards dans la pièce se tourner vers eux comme des tournesols suivant le soleil. La nouvelle de leur relation s'était clairement répandue bien au-delà de l'article Vogue. Elle pouvait pratiquement entendre les conversations chuchotées et voir les téléphones positionnés discrètement pour des photos candides. Les voilà. Laura se précipita, resplendissante dans une robe cocktail blanche qui coûtait probablement plus que le L-Sun mensuel d'Elena et scintillant avec assez de diamants pour aveugler un pilote. Le couple de l'heure. Tout le monde demande après vous deux. Félicitations pour un mois, dit Elena, embrassant son amie et le pensant. Vous avez l'air absolument radieuse. Merci. Le mariage me va, apparemment. Et vous avez l'air absolument stunning. Ces boucles sont magnifiques. Elles sont nouvelles ? Héritage familial ? Dit Raphaël smoothement, sa main trouvant le bas du dos d'Elena dans un geste qui était devenu seconde nature. Oh mon Dieu. C'est si romantique. Laura joignit les mains comme un enfant le matin de Noël. David, viens ici. Tu dois entendre ça. Pendant que Laura traînait son mari pour entendre sur les boucles, Elena aperçut Victoria et Miguel près des fenêtres, en profonde conversation avec un couple distingué plus âgé qu'elle reconnut comme les Astor. Victoria capta son regard et sourit, levant son verre de champagne en un petit salut qui parvenait à transmettre à la fois approbation et anticipation. « Ils sont fiers de vous », murmura Raphaël dans son oreille, son souffle chaud contre sa peau. « Ils ne connaissent pas la vérité, n'est-ce pas ?» Il la guida vers le bar, naviguant à travers des groupes de conversation sur des enchères d'art et des galas de charité. « Elena, et si la vérité n'était pas ce que nous pensons ?» Avant qu'elle ne puisse demander ce qu'il voulait dire, ils furent interrompus par une grande blonde en robe rouge qui criait cher et dangereux. Elle bougeait avec la grâce prédatrice de quelqu'un qui avait appris tôt que la beauté était une arme à manier avec précision. Raphaël, ronronna la femme, embrassant ses joues à l'air avec l'efficacité pratiquée de quelqu'un qui avait perfectionné l'art de l'intimité feinte. Comme c'est charmant de vous revoir. Elena sentit Raphaël se raidir à côté d'elle comme un fil tendu. Gabriella.
Voilà l'ex-fiancé infâme. Elena pouvait voir pourquoi elle avait fait tourner les têtes et arrêter la circulation. Gabriella était stunning de cette façon effortless qui venait de bons gènes, meilleur skincare, et un entraîneur personnel qui coûtait probablement plus que la voiture de la plupart des gens. Elle avait le genre de cheveux blonds qui paraissaient naturels mais définitivement pas. Yeux bleus comme de la glace arctique et structure osseuse qui appartenait aux couvertures de magazines. Mais il y avait quelque chose de calculateur dans ses yeux bleus, quelque chose de sharp et d'évaluateur qui fit Elena instinctivement se rapprocher de Raphaël. Et vous devez être la fameuse Elena, continua Gabriella, tendant une main parfaitement manucurée avec des ongles qui nécessitaient probablement un entretien hebdomadaire. J'ai tant entendu parler de vous. Tout de bon, j'espère, répondit Elena poliment, acceptant la poignée de main et notant que la poigne de Gabriella était juste un peu trop ferme, durant juste un peu trop longtemps. Oh, absolument. Bien que, je dois dire que j'ai été surprise quand j'ai entendu sur votre relation. C'est si soudain, n'est-ce pas? Je veux dire, il y a juste quelques semaines, personne n'avait jamais entendu parler de vous, et maintenant vous êtes pratiquement famille. Les mots étaient délivrés avec un sourire, mais Elena pouvait entendre le venin dessous. Ce n'était pas de la small talk. C'était une déclaration de guerre. Quand on sait, dit Raphaël fermement, son bras se resserrant autour de la taille d'Elena dans un geste à la fois protecteur et possessif. Le sourire de Gabriella était sharp comme une lame et 2 fois plus coupant. Eh bien, je voulais juste vous souhaiter bonne chance à tous les deux. Raphaël peut être challenging à aimer. Tous ses petits quirks et habitudes. La façon dont il a besoin que tout soit juste comme ça. La façon dont il surpense chaque décision. La façon dont il se retire en lui-même quand les choses deviennent difficiles, mais je suis sûr que vous le découvrirez. Le sous-texte était clair. Je le connais mieux que vous ne le ferez jamais, et vous n'êtes pas équipé pour ce dans quoi vous vous embarquez. Elena sentit quelque chose de féroce et protecteur monter dans sa poitrine. En réalité, dit-elle doucement, je trouve ses quirks charmants. La façon dont il organise tout juste comme ça parce que ça l'aide à penser clairement. Comment il remarque des détails que les autres manquent parce qu'il se soucie genuinement d'obtenir les choses correctement. Comment il est doux avec les gens et les choses qu'il aime parce qu'il comprend que l'attention soigneuse est une forme d'amour. Il faut une personne spéciale pour apprécier ses qualités au lieu d'essayer de les changer. Les yeux de Gabriella se rétrécirent légèrement, le masque glissant juste assez pour montrer le calcul dessous. Comme c'est merveilleux que vous soyez si compréhensive. Je suppose que différentes personnes ont différents niveaux de tolérance pour la complexité. Je ne vois pas de complexité, répondit Elena, sa voix restant douce même si ses yeux durcissaient. Je vois quelqu'un qui vaut la peine d'être compris. Mesdames, interrompit Raphaël smoothement, sa voix portant un avertissement que Gabriella reconnut clairement, je pense que je vois les Anderson près de la fenêtre. Elena, allons-nous dire bonjour? En s'éloignant, Elena pouvait sentir les yeux de Gabriella brûler dans son dos comme des lasers. La rencontre avait duré peu, être 3 minutes, mais ça ressemblait à avoir survécu à un masterclass en guerre psychologique. C'était, commença Raphaël une fois hors de portée. Affreux. Gênant, comme une scène d'une émission de réalité particulièrement vicieuse. J'allais dire, impressionnant. La façon dont vous l'avez géré, Elena. Vous ne m'avez pas juste défendu. Vous avez défendu nous. Vous avez défendu ce que nous avons. Même si quoi? Même si vous n'êtes pas sûr de ce que nous avons? Elena leva les yeux vers lui, voyant quelque chose de vulnérable dans son expression. Je deviens plus sûr chaque jour. Avant que Raphaël ne puisse répondre, les lumières s'atténuèrent et la voix de Laura vint sur le microphone, coupant le bavardage cocktail comme un couteau dans la soie. Tout le monde, merci beaucoup de célébrer avec David et moi ce soir. Je sais que c'est seulement un mois, mais quand vous trouvez la bonne personne, chaque jour ressemble à une célébration. Applaudissements épars et une pièce remplie, accompagnée du doux clink de verre de champagne. Mais ce soir n'est pas juste sur David et moi, continua Laura, ses yeux scintillants du genre de malice qui les avait mises toutes les deux dans le pétrin à l'université. Nous avons une autre célébration à partager avec vous tous. L'estomac d'Elena chuta comme une pierre. Non, Laura ne ferait pas. Elle ne pouvait pas. Elle n'en avait pas parlé. N'avait pas planifié ça, n'avait pas. Comme beaucoup d'entre vous le savent, nos chers amis Raphaël Moreau et Elena Vasquez ont été le sujet de conversation de la ville lately. Et ce soir, nous partageons leur joie alors qu'ils annoncent leur fiançailles. La pièce explosa en applaudissements et acclamations qui semblaient résonner des fenêtres et réverbérer à travers les os d'Elena. Elle sentait qu'elle vivait une expérience hors du corps alors que tous les regards se tournaient vers elle et Raphaël. Alors que les appareils photos commençaient à flasher, alors qu'elle devenait le centre d'attention d'une façon qu'elle n'avait jamais voulu ou préparée. Quelque part dans la foule, elle pouvait voir Victoria rayonnante comme le soleil lui-même. Miguel levant son verre avec fierté évidente, Antonio huait assez fort pour être entendu par-dessus les applaudissements. Raphaël, Elena, montez ici, appela Laura, sa voix brillante d'excitation et de champagne. Partagez la bonne nouvelle. Nous devons, murmura Raphaël, sa voix à peine audible par-dessus le bruit. Tout le monde regarde.
Tout le monde s'attend. D'une façon ou d'une autre, les jambes d'Elena la portèrent à la petite scène où Laura rebondissait d'excitation comme un enfant sous sucre. Le microphone fut thrust dans la main de Raphaël, et la pièce tomba silencieuse avec le genre de huche expectant qui fit picoter la peau d'Elena d'anxiété. Elle pouvait voir des visages dans la foule, certains familiers, certains étranges, tous regardant avec l'intérêt avide de gens assistant soit à un conte de fées soit à un crash spectaculaire. Gabriella était près du fond, son expression illisible. Victoria et Miguel étaient au premier rang, paraissant sur le point d'exploser de fierté. « Merci, Laura », dit Raphaël, sa voix stable, malgré ce qu'Elena savait être le chaos de panique et d'adrénaline courant dans son système, « et merci à tous d'être ici pour célébrer avec nous. » Il se tourna vers Elena, et quelque chose dans son expression fit retenir son souffle. Ce n'était pas le regard d'un homme jouant un rôle ou passant par l'émotion. C'était le regard d'un homme sur le point de barrer son âme devant 200 personnes. « Elena », dit-il, et sa voix porta clairement à travers le microphone à chaque coin de la pièce. « Je sais que ce n'est pas comme ça que l'un de nous l'avait planifié. Je sais que c'est fou et inattendu, et probablement la chose la plus terrifiante que l'un de nous ait jamais faite. » Elena sentit des larmes commencer à se former en réalisant ce qu'il faisait. Il disait la vérité devant tout le monde avec des caméras qui tournaient et la société qui regardait. Il choisissait l'honnêteté sur la sécurité. Mais la chose sur les meilleures choses dans la vie est qu'elles ne sont jamais planifiées. Elles arrivent juste. Généralement quand vous êtes le moins préparé pour elles. Généralement quand vous avez abandonné l'idée que quelque chose d'aussi bon pourrait être réel. Il tendit la main dans sa veste et sortit une boîte à bagues. Pas celle d'avant avec les boucles. Celle-ci était différente, plus vieille, plus usée au bord. C'était la bague de mon arrière-grand-mère. Elle la donna à mon arrière-grand-père après qu'il ait proposé avec une bague d'humeur d'une machine à chewing-gum parce que c'était tout ce qu'il pouvait se permettre, et il était trop amoureux pour attendre quelque chose de mieux. Des rires doux riplèrent à travers la foule, le genre de son chaud qui serra le cœur d'Elena. Elle dit que la bague n'importait pas. Ce qui importait était la promesse, le choix de construire une vie ensemble, d'affronter ce qui vient en équipe, de s'aimer à travers toutes les parties messy, compliquées, belles d'être humain. Il tomba à un genou, et Elena entendit plusieurs personnes halter, entendit quelqu'un commencer à pleurer, probablement Antonio. « Elena Vasquez, je ne vous demande pas d'épouser l'idée de moi ou la vie que vous pensez devoir vouloir ou la personne que vous pensez devoir être. Je vous demande de m'épouser. Le vrai moi. L'homme qui alphabétise ses livres et a peur des papillons et qui est tombé amoureux de vous quelque part entre ce premier baiser désastreux et vous regardant charmer toute ma famille en soumission. » Elena pleurait maintenant. Ne se souciant pas que son maquillage ruinait probablement ou que 300 personnes la regardaient s'effondrer en temps réel. « Je sais que ça a commencé comme quelque chose de factice, » continua Raphaël, sa voix se brisant légèrement d'émotion, « mais Elena, ce que je ressens pour vous est la chose la plus réelle dans ma vie. Donc, je vous demande devant tous ces gens sans plus de faire semblant et sans plus de contrat et sans plus de filet de sécurité. Voulez-vous m'épouser » La pièce était si silencieuse qu'Elena pouvait entendre son propre battement de cœur, pouvait entendre le téléphone de quelqu'un vibrer, pouvait entendre le son distant de la circulation 40 étages plus bas. Tout le monde attendait, les appareils photo flashaient, et l'homme qu'elle aimait était à genoux devant elle, offrant tout ce qu'il avait. Le temps semblait suspendu, étiré comme du caramel. En regardant le visage de Raphaël, elle pouvait voir la peur là, l'espoir, la vulnérabilité nue absolue de quelqu'un qui venait de mettre son cœur en jeu de la façon la plus publique possible. « Oui », murmura-t-elle, puis s'éclaircit la gorge et le dit plus fort, assez fort pour que tout le monde entende. « Oui, Raphaël. Oui. » La pièce explosa en acclamation alors que Raphaël glissait la bague à son doigt. Un beau cadre art déco avec un diamant qui capturait la lumière comme de la lumière d'étoile, capturé entouré de pierres plus petites qui scintillaient comme des promesses. Il se leva et l'embrassa. Et cette fois, il n'y avait rien de factice. C'était le baiser de deux personnes qui s'étaient trouvées contre toute attente et avaient décidé d'arrêter de fuir ça. Quand ils se séparèrent enfin, Elena était vaguement consciente de la foule encore acclamant, de Laura pleurant des larmes heureuses de Victoria et Miguel se frayant un chemin à travers la foule pour les embrasser tous les deux. « Je vous aime », murmura Raphaël contre son oreille, assez bas pour qu'aucun microphone ne puisse le capter. « Je vous aime aussi », murmura-t-elle en retour. « Même votre système d'organisation de chaussettes. Surtout mon système d'organisation de chaussettes, corrigea-t-il, la faisant rire à travers ses larmes. L'heure suivante passa dans un flou de félicitations et de toasts au champagne, de photos posées et de conversations excitées sur des plans de mariage qui n'existaient pas encore. Elena sentait qu'elle flottait, comme si elle regardait la vie de quelqu'un d'autre se dérouler autour d'elle. Victoria l'embrassa si fort qu'elle pouvait à peine respirer, murmurant « Bienvenue dans la famille, chérie. Je savais dès le moment où je vous ai rencontré. » Miguel serra la main de Raphaël avec fierté évidente, puis tira Elena dans une étreinte d'ours qui sentait l'eau de colonne chère et l'approbation paternelle. « Prenez soin de mon garçon, dit-il doucement. Il en a assez vu. » Toujours, promit Elena et le pensait.
Antonio pleurait ouvertement en les enveloppant tous les deux dans une étreinte de groupe, qui souleva les pieds d'Elena du sol. « Je suis si heureux pour vous les gars. Vous êtes parfaits ensemble. Absolument parfaits. » Même la cousine Laura parvint à s'arracher de son live stream Instagram assez longtemps pour crier de délices et exiger d'être impliquée dans chaque aspect de la planification du mariage. Mais à travers tout ça, Elena continuait à apercevoir Gabriela debout au bord des conversations avec une expression qui ressemblait à regarder une pièce qu'elle ne comprenait pas. Plus tard, beaucoup plus tard. Après avoir accepté d'innombrables félicitations et posé pour ce qui semblait 1000 photos, Elena et Raphaël échappèrent à la terrasse surplombant Central Park. L'air d'octobre était croustillant et propre, portant le parfum des feuilles automnales et la promesse distante de l'hiver. La ville scintillait en dessous d'eux comme un conte de fées, toute lumière et mouvement et possibilité. « Alors, dit Elena, s'appuyant contre la rambarde et essayant de traiter tout ce qui s'était passé. Nous sommes fiancés. Nous sommes fiancés, ton Raphaël, venant se tenir à côté d'elle assez près pour qu'elle sente la chaleur irradiante de son corps. Comment vous sentez-vous à ce sujet? Terrifiée, excitée, heureuse, comme si j'allais vomir de toute l'adrénaline, comme si j'allais recommencer à pleurer, comme si je voulais appeler mes parents et leur dire tout et rien en même temps. C'est à peu près comment je me sens aussi. Plus un peu étourdie. Elena regarda la bague à son doigt. Elle était belle, mais plus que ça, elle semblait juste, comme si elle appartenait là, comme si elle avait toujours appartenu là, et qu'elle avait juste attendu que quelqu'un le remarque. Raphaël, puis-je vous demander quelque chose? N'importe quoi? Quand avez-vous su? Quand ça a arrêté d'être factice pour vous? Il resta silencieux un moment, réfléchissant, ses mains reposant sur la rambarde à côté des siennes. Vous vous souvenez du premier jour où nous sommes allés shopping? Quand vous êtes sorti de la cabine dans cette robe verte? Vous avez dit que j'avais l'air parfaite, vous l'étiez. Mais ce n'était pas juste comment vous aviez l'air. C'était la façon dont vous vous teniez plus droite quand vous l'avez mise. Comme si vous entriez dans une version de vous-même que vous ne vous étiez jamais permis d'être avant. Confiante, élégante, comme si vous apparteniez à n'importe quelle pièce dans laquelle vous entriez. Et j'ai réalisé que je voulais être la personne qui vous voit devenir cette version de vous-même chaque jour. Elena sentit de nouvelles larmes commencer. Pour moi, c'était quand vous avez rencontré mes parents. Vous regardant dans le garage de mon père, je n'eus ni intéressé par ce qu'il disait, pas juste poli, vous salissant les mains, posant des questions de suivi sur les carburateurs comme si c'était les choses les plus fascinantes du monde. C'est là que j'ai su que vous ne faisiez plus semblant. Je n'ai jamais fait semblant avec votre famille ou avec vous, vraiment. J'ai juste arrêté de combattre ce que je ressentais. En parlant de ma famille, dit Elena avec un rire soudain, je dois les appeler. Ils vont voir ça sur les réseaux sociaux avant que je puisse leur dire moi-même. Ma mère planifie probablement déjà tout mon mariage. En réalité, dit Raphaël avec une expression coupable qui fit flûter son estomac, j'ai être déjà appelé votre père. Vous quoi? Cet après-midi pour demander sa bénédiction. Je sais que c'est old-fashioned, mais je voulais faire ça correctement. Tout. Qu'a-t-il dit? Il a dit qu'il espérait que j'appellerais depuis le jour où je l'ai aidé à changer cette huile. Apparemment, il pouvait dire que j'étais sérieux à votre sujet par la façon dont j'écoutais quand il parlait de ratio de compression. Elena secoua la tête d'émerveillement. Y a-t-il quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé de ça? Eh bien, je ne l'avais pas exactement planifié comme ça. J'allais proposer en privé, être le week-end prochain après avoir rassemblé le courage. Mais quand Laura nous a mis sur le spot, il haussa les épaules. Parfois l'univers a son propre timeline et l'offre d'emploi de vos parents complètement séparée de ça. Je jure qu'ils pensent genuinement que vous seriez brillante et ils ont raison. Mais Elena, si vous ne voulez pas travailler pour l'entreprise familiale, si ça semble trop vite, nous trouverons autre chose. Je ne veux pas que vous sentiez que vous devez le prendre à cause de nous. Elena considéra ça, il y a une semaine. L'idée de travailler avec la famille de Raphaël en sortant avec lui aurait semblé impossible compliqué, comme mélanger business avec plaisir de la façon la plus dangereuse possible. Maintenant, ça ressemblait à une aventure, comme le genre de défi pour lequel elle s'était préparée toute sa carrière sans s'en rendre compte. En réalité, dit-elle lentement, je pense que j'aimerais essayer. Construire des communautés. Concevoir des espaces où les gens peuvent construire des vies ensemble. Ça semble juste. Comme quelque chose que je suis censé faire. Ouais. D'ailleurs, quelqu'un doit vous garder organisé. Et, je suis très organisé. Vous organisez vos chaussettes par tissu, Raphaël. Les gens normaux les organisent par couleur. Ma façon est meilleure. Plus logique. Vous verrez. Je suis sûr que oui. J'ai le reste de ma vie pour comprendre votre système. Le reste de votre vie? Répéta-t-il comme s'il testait comment les mots sonnaient. J'aime le son de ça. Tandis qu'il se tenait là à rire et à planifier et à tomber plus amoureux à chaque instant qui passait, Elena s'émerveilla de voir à quel point sa vie avait complètement changé. Il y a 2 semaines, elle était une planificatrice d'événements en difficulté qui avait accidentellement embrassé le mauvais homme à un mariage. Ce soir, elle était fiancée à cet même homme,
avait un emploi qui pourrait changer sa carrière, et était entourée d'une famille qui l'avait accueillie à bras ouverts. Raphaël, dit-elle doucement. Merci pourquoi? Pour avoir pris le risque, pour m'avoir demandé d'arrêter de faire semblant, pour m'avoir vu, pour m'avoir aimé même quand j'avais trop peur de vous aimer en retour. Il se tourna complètement vers elle, prenant ses mains dans les siennes avec le genre d'attention soigneuse qu'il accordait à tout ce qui comptait pour lui. Elena, c'est vous qui m'avez sauvé. J'étais si fermé après Gabriella, si effrayé de être blessé à nouveau, si convaincu que l'amour n'était qu'une autre sorte de transaction commerciale. Mais vous m'avez fait me rappeler ce que ça faisait d'espérer quelque chose de réel. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, dit-il en la faisant tourner jusqu'à ce qu'elle rie et soit étourdie et complètement uterlie heureuse. Maintenant nous planifions un mariage. Un vrai avec vos idées de princesse Batman et les opinions extrêmement fortes de ma mère sur les fleurs et probablement plus de drame que 2 personnes ne devraient avoir à gérer. Ça sonne terrifiant. Ça sonne parfait. Et tandis qu'ils s'embrassaient à nouveau sous les étoiles de Manhattan, avec les sons de la ville et de la fête coulant autour d'eux comme de la musique, Elena réalisa que parfois les meilleures histoires d'amour étaient celles qui commençaient comme quelque chose d'autre entièrement. Parfois il fallait se perdre pour trouver son chemin vers la maison. Et parfois, juste parfois, embrasser le mauvais homme s'avérait être la chose la plus juste que vous ayez jamais faite. 6 mois plus tard, Elena Moreau, elle avait gardé Vasquez comme deuxième prénom pour des raisons professionnelles, se tenait dans la suite nuptiale de l'Hôtel Plaza, ajustant le collier de perles de son arrière-grand-mère pour la 3e fois, et essayant de ne pas hyperventiler. La suite était une symphonie de blanc et crème et or avec des fleurs partout, pivoine et rose et muguet, exactement comme Victoria l'avait envisagé lors de leur première réunion de planification de mariage il y a 6 mois. Arrête de gigoter, dit Isabelle, faisant les ajustements finaux à la traîne de la robe d'Elena, avec l'efficacité pratiquée de quelqu'un qui avait mené 3 filles, à travers leur propre mariage. Vous avez l'air absolument radieuse. J'ai l'impression que je vais m'évanouir, admit Elena, prenant une respiration tremblante qui ne fit rien pour calmer ses nerfs. C'est complètement normal, dit Victoria sereinement, attachant le voile d'Elena avec le genre de soin maternel qui fit larmoyer les yeux d'Elena. J'ai vomi 2 fois avant mon mariage. Une fois dans les toilettes de l'église et une fois dans la voiture en route pour la réception. Les nerfs sont un signe que vous prenez ça au sérieux. Par la fenêtre, Elena pouvait voir Central Park en pleine floraison printanière, exactement comme Victoria l'avait envisagé quand elles avaient commencé à planifier ce jour. La cérémonie aurait lieu dans le jardin du conservatoire, suivie d'une réception qu'Elena avait passé des mois à planifier avec le genre d'attention obsessive aux détails qui l'avait rendu légendaire dans les cercles de planification d'événements de New York. Chaque fleur avait été choisie pour sa signification. Chaque détail avait été considéré et reconsidéré. Le menu mettait en vedette des plats de l'héritage brésilien de sa famille et des racines italiennes de Raphaël. La musique inclurait tout du classique au jazz aux chansons pop qui jouaient pendant leur première vraie conversation. « Elena, chérie », dit une voix familière de la porte. Sa mère entra, portant la robe bleu marine qu'elles avaient choisie ensemble et tenant une petite boîte enveloppée avec des mains tremblantes. « Vous avez quelque chose de Raphaël. » À l'intérieur de la boîte était une paire de boucles d'oreilles papillons, délicates, belles, et uterlie parfaite. Elles étaient en or blanc avec de minuscules diamants qui capturaient la lumière comme des gouttes de rosée. Conçues pour ressembler à des papillons en vol. La note disait « Pour mon brave papillon qui m'a appris que les plus belles choses de la vie valent la peine de conquérir vos peurs. Vous me donnez envie d'être plus brave chaque jour. Je vous aime au-delà des mots. Il vous compare à des papillons », observa Isabelle avec un sourire qui était à parts égales amusement et affection. L'homme qui a peur des papillons compare sa mariée à des papillons. Si ce n'est pas de l'amour, je ne sais pas ce que c'est. Tandis qu'Elena attachait les boucles avec des doigts tremblants, son téléphone vibra avec un texto de Raphaël. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, quel que soit le chaos qui s'ensuit, quel que soit le drame familial qui se déroule, souvenez-vous que je suis l'homme le plus chanceux du monde. Impatient de vous appeler ma femme. Impatient de commencer notre vie ensemble. Impatient d'organiser des tiroirs à chaussettes avec vous pour les 60 prochaines années. Elle répondit par texto. Impatient de vous appeler mon mari. Puis, j'ai réorganisé votre tiroir à chaussettes par couleur pendant que vous étiez à votre enterrement de vie de garçon. Considérez ça comme un cadeau de mariage. Sa réponse fut immédiate. J'épouse un monstre. Le plus beau, parfait monstre réorganisateur de chaussettes du monde. Je vous aime. Je vous aime aussi, tapa-t-elle en retour. À l'hôtel. Essayez de ne pas trébucher. Pas de promesses. Je suis assez nerveux. Bien. Ça signifie que vous prenez ça au sérieux. Je le prends très au sérieux. Je vous prends très au sérieux. Nous prenons très au sérieux. 20 minutes plus tard, Elena descendit l'allée du jardin du conservatoire au bras de son père, passant devant 200 invités qui incluaient plusieurs employés moraux qui étaient devenus de vrais amis, ses colocataires d'université qui avaient volé de partout dans le pays. Laura et David paraissant blissfully heureux et ce qui semble être la moitié de la société new-yorkaise, habillés de leur meilleur printemps.
Le jardin était une explosion de couleurs et de fragrances avec une arche de fleurs blanches encadrant l'hôtel où Raphaël attendait dans un smoking parfaitement taillé qui le faisait ressembler à quelque chose sorti d'un conte de fées. Antonio pleurait ouvertement en tant que témoin de Raphaël tandis que la cousine Laura livestreamait toute la cérémonie à ses abonnés Instagram avec le genre d'efficacité professionnelle qui l'avait rendu une sensation des réseaux sociaux, mais Elena n'avait Dieu que pour Raphaël debout à l'autel avec ses yeux verts, brillants de larmes non versées, et un sourire qui aurait pu alimenter toute la ville. Quand leurs yeux se rencontrèrent à travers le jardin, tout le reste s'effaça. Les invités, les caméras, les fleurs, la pression. C'était juste eux, juste ce moment. Juste la promesse de tout ce qu'ils étaient sur le point de devenir ensemble. Quand son père plaça sa main dans celle de Raphaël, il murmura « Prenez soin de ma petite fille. » Toujours, promis Raphaël, sa voix épaisse d'émotion. Et Elena savait qu'il le pensait de chaque fibre de son être. La cérémonie fut tout ce dont ils avaient rêvé, personnelle, significative, et heureusement libre de tout baiser accidentel avec la mauvaise personne. L'officiant était un ami de la famille qui connaissait Raphaël depuis l'enfance, et ses mots sur l'amour et l'engagement et se choisir chaque jour firent pleurer tout le monde. Quand ils échangèrent les vœux, la voix de Raphaël fut stable et sûre. « Elena, vous m'avez appris que l'amour n'est pas trouver quelqu'un de parfait. C'est trouver quelqu'un qui vous donne envie d'être parfait pour eux. Vous me rendez plus brave, plus gentil, meilleur. Vous me donnez envie d'organiser mes chaussettes par couleur si ça vous rend heureuse. » Les vœux d'Elena furent plus courts, mais pas moins sincères. « Raphaël, vous m'avez montré que les meilleures choses de la vie viennent des plus grands risques. Vous êtes ma plus grande aventure, mon port le plus sûr, et ma personne préférée avec qui me perdre. » Quand l'officiant les prononça mari et femme, le baiser de Raphaël fut doux et sûr et plein de promesses pour leur avenir ensemble. Il avait le goût de l'éternité. Tandis qu'il remontait l'allée quand même. Et Madame Moreau. Elena aperçut Gabriella dans la foule paraissant belle et amère dans une robe qui coûtait probablement plus que la voiture de la plupart des gens, mais au lieu de se sentir menacée ou en colère, Elena ne ressentit que de la gratitude. Parce que sans la trahison de Gabriella, Raphaël n'aurait peut-être jamais été libre de trouver le vrai amour. Aux réceptions, le discours de la demoiselle d'honneur d'Elena inclut la ligne. Certaines personnes planifient toute leur vie autour de trouver la personne parfaite. Elena a trouvé la sienne en embrassant, accidentellement la mauvaise. Parfois les meilleures erreurs sont celles qui nous mènent exactement où nous sommes censés être. La foule explosa en rires et applaudissements qui semblaient secouer les lustres en cristal. Le discours du témoin de Raphaël fut plus court, mais pas moins sincère. Mon neveu a trouvé son âme sœur en étant au bon endroit au bon moment avec complètement les mauvaises attentes. Parfois les meilleures choses de la vie viennent des endroits les plus inattendus. Et parfois regarder deux personnes tombées amoureuses nous rappelle à tous que nous cherchons tous. La réception fut un chef-d'œuvre de chaos élégant. Elena s'était surpassée avec la planification. Chaque détail était parfait. Des centres de table qui mélangeaient orchidées blanches avec eucalyptus, au quatuor à cordes qui transitionnaient seamlessly entre pièces classiques et chansons d'amour modernes. La nourriture était une célébration de leurs deux héritages avec spécialités italiennes aux côtés de favoris brésiliens, qui firent raver les invités et demander des recettes. Victoria avait insisté sur une tour de champagne qui fut photographiée de tous les angles possibles. Tandis que Miguel donna un toast qui fit pleurer tout le monde. À Elena et Raphaël qui nous rappellent que l'amour ne suit pas de règles ou de timeline. Il arrive simplement quand il est prêt sous la forme qu'il choisit et change tout. Pendant leur première danse sur Atlas d'État Jams, Raphaël murmura dans l'oreille d'Elena. « Alors, Madame Moreau, des regrets ?» Justin, murmura Elena en retour, se balançant dans ses bras comme s'ils avaient dansé ensemble toute leur vie. « Lequel ? Que j'ai attendu si longtemps pour réorganiser votre tiroir à chaussettes. C'était encore pire que je pensais. J'ai trouvé des chaussettes de l'université. » Chaussettes d'université, Raphaël. Vous ne me laisserez jamais oublier ça, n'est-ce pas? Jamais. C'est mon travail en tant que votre femme de me moquer affectueusement de vos systèmes d'organisation tout en les trouvant secrètement attachants. Je vous aime. Elena Moreau. Je vous aime aussi, Raphaël Moreau. Même votre truc bizarre des chaussettes. Surtout mon truc bizarre des chaussettes. En réalité, j'ai une confession, dit Elena tandis qu'il tournait lentement sous les lumières scintillantes. Dois-je m'inquiéter? J'ai déjà commencé à les organiser par tissu à nouveau. Votre système est en fait meilleur. Je vous l'avais dit. Ne soyez pas smug. Je travaille encore sur les livres. Alphabétique et le chaos. Ils devraient être organisés par genre, puis auteur, puis date de publication. Ce n'est pas un système terrible en réalité. Je sais que nous allons être très organisés ensemble. Le couple le plus organisé de New York avec le tiroir à chaussettes le plus organisé et tout le reste le plus organisé. Tandis que la soirée progressait, Elena se retrouvait constamment émerveillée par à quel point tout semblait naturel. Danser avec son nouveau mari, rire avec sa nouvelle famille, accepter les félicitations d'amis qui avaient vu leur relation se dérouler au cours des 6 derniers mois. Ce n'était pas le mariage de conte de fées dont elle avait rêvé petite fille. C'était mieux parce que c'était réel.
Victoria la coinça près de la table des desserts, où un gâteau imposant décoré de fleurs en sucre attendait d'être coupé. Elena, chérie, je voulais que vous sachiez à quel point Miguel et moi sommes fiers de vous accueillir dans notre famille. Vous avez ramené tant de joie dans la vie de Raphaël. Il a ramené de la joie dans la mienne aussi, dit Elena, regardant son mari rire à quelque chose qu'Antonio disait. Je n'aurais jamais attendu trouver ça. Les meilleures histoires d'amour sont les inattendues, dit Victoria, suivant son regard. Quand Miguel et moi nous sommes rencontrés, je travaillais comme secrétaire, et il était cet intimidant homme d'affaires 20 ans plus âgé que moi. Tout le monde disait que ça ne marcherait jamais. Mais nous voilà, 45 ans plus tard, encore à découvrir de nouvelles choses l'un sur l'autre. Quel est le secret? Se choisir chaque jour, même quand c'est dur. Surtout quand c'est dur. Plus tard, alors que la réception se terminait et que les invités commençaient à filtrer dans la nuit new-yorkaise, Elena et Raphaël se retrouvèrent sur la terrasse surplombant le parc où ils avaient eu leur première vraie conversation sur rendre leur relation réelle. « Regardez comme nous sommes allés loin », dit Elena, s'appuyant contre la rambarde dans sa robe de mariage, se sentant comme une princesse de la meilleure façon possible. De factice à pour toujours en 6 mois, ton Raphaël, desserrant son nœud papillon avec un soupir de soulagement. Pas mal pour 2 personnes qui n'avaient aucune idée de ce qu'elles faisaient. Je ne sais toujours pas ce que je fais la moitié du temps. Ciao. Nous le découvrirons ensemble. En commençant par notre lune de miel en Toscane, à ce sujet, dit Elena avec un sourire malicieux. J'ai être fait quelques ajustements à votre liste de bagages. Quel genre d'ajustement? Le genre où j'ai organisé tout par activité plutôt que par type de vêtements. Vêtements de plage ensemble, vêtements de dîner ensemble, vêtements de visite ensemble. Vous avez réorganisé mon système de bagages. J'ai réorganisé toute votre approche de la préparation de vacances. Vous me remercierez quand vous ne fouillerez pas dans votre valise à la recherche de chaussettes assorties. J'allais apporter des chaussettes supplémentaires, toutes organisées par tissu. Je sais. Je les ai emballées par couleur. Nous compromettons. Raphaël la tira près, la faisant tourner une fois de plus tandis que sa robe s'évasait autour d'eux. Menos compromis. J'aime notre tout. Notre tout est plutôt génial. Le meilleur tout. Tandis qu'ils s'embrassaient sous les étoiles, Elena pensa au voyage qui les avait amenés ici. D'une relation factice née de panique et désespoir à un amour réel qui les avait surpris tous les deux par sa profondeur et authenticité. D'étrangers qui n'avaient jamais appris les deuxièmes prénoms l'un de l'autre à mari et femme qui connaissaient les systèmes d'organisation l'un de l'autre et les peurs du milieu de la nuit. Raphaël, dit-elle doucement. Ouais. Merci d'avoir été assez brave pour le rendre réel. Merci d'avoir été assez brave pour dire oui, au dating factice ou pour m'épouser. Les deux. Tout. Chaque oui que vous m'avez donné. Elena pensa à tous les oui qui les avaient menés ici. Oui à la relation factice. Oui à rencontrer sa famille. Oui à l'offre d'emploi. Oui à arrêter le faire semblant. Oui à prendre le risque. Oui à pour toujours. J'aime dire oui à vous, dit-elle. Bien, dit Raphaël, embrassant son front avec le genre de tendresse qui la faisait se sentir chérie, parce que je prévois de vous poser beaucoup plus de questions au cours des 60 prochaines années. Quel genre de questions? Voulez-vous avoir des enfants? Voulez-vous voyager autour du monde? Voulez-vous vieillir et grisonner et encore argumenter sur l'organisation des chaussettes quand nous aurons 90 ans? Oui, dit Elena sans hésitation, oui à tout. Même les arguments sur les chaussettes. Surtout les arguments sur les chaussettes. Et tandis qu'ils rentraient pour dire au revoir à leurs invités et commencer leur nouvelle vie ensemble, Elena réalisa que certaines histoires n'ont pas de fin. Elles ont juste de nouveaux commencements. Le baiser qui avait tout changé les avait menés ici, à ce moment, à cet amour, à cette vie qu'ils construisaient ensemble, un jour parfaitement imparfait à la fois. En 6 mois, ils étaient passés d'étrangers à âme sœur, de factice à pour toujours, d'un arrangement commercial au genre d'amour dont les poètes écrivent et que les rêveurs croient. Et si quelqu'un avait dit à Elena il y a un an qu'elle trouverait son happily ever after en embrassant le mauvais homme à un mariage, elle aurait ri. Maintenant elle savait mieux. Parfois le mauvais homme s'avère être exactement la bonne personne que vous ne saviez pas que vous cherchiez. Parfois les meilleures histoires d'amour commencent par les pires erreurs. Et parfois, juste parfois, faire semblant jusqu'à ce que ça marche vraiment fonctionne. Épilogue. 1 an plus tard, Elena Moreau était assise dans son bureau d'angle chez Moreau Property, revoyant le calendrier d'événements communautaires pour leur nouveau développement à Brooklyn quand Raphaël apparut dans l'embrasure de sa porte avec 2 tasses de café. Et ce sourire qui faisait encore sauter un battement à son cœur. Comment avance le projet Williamsburg? Demanda-t-il, posant son café et s'appuyant au bord de son bureau. Brillamment. Le jardin sur le toit va être en vedette dans Architectural Digest, et nous avons déjà une liste d'attente pour les cours de cuisine communautaire. Elena s'appuya dans son fauteuil, sentant la satisfaction du travail bien fait. Vos parents avaient raison. Cet emploi est parfait pour moi. Vous êtes parfaite pour cet emploi, corrigea Raphaël. Il y a une différence. Flatteur Marie, corrigea Tail. C'est mon travail de vous flatter.
Maintenant, en parlant d'emploi, dit Elena, ouvrant son tiroir de bureau pour sortir une petite boîte enveloppée, j'ai quelque chose pour vous. Ce n'est pas mon anniversaire. C'est mieux que votre anniversaire. Raphaël ouvrit la boîte pour trouver une paire de minuscules chaussettes. Chaussettes de bébé organisées par couleur dans le plus petit système d'organisation connu de l'humanité. Elena, respira-t-il, ses yeux s'écarquillant. Êtes-vous 8 semaines? Confirma-t-elle, riant de son expression. Et avant que vous demandiez, oui, j'ai déjà commencé à planifier le système d'organisation de la nurserie. Nous allons avoir un bébé. Nous allons avoir un bébé. Un bébé qui héritera de nos 2 obsessions d'organisation, un bébé qui sera le bébé le plus organisé de New York. Raphaël posa la boîte soigneusement et tira Elena dans ses bras, la faisant tourner autour du bureau tandis qu'elle riait et protestait que les gens les verraient à travers les parois de verre. Je m'en fiche, dit-il, la posant et prenant son visage dans ses mains. Je vous aime, Elena Moreo. J'aime notre vie, notre travail, notre chaos parfaitement organisé. Je vous aime aussi, dit-elle, se mettant sur la pointe des pieds pour l'embrasser. Même si vous allez insister pour organiser les vêtements de bébé par tissu. Seulement les chaussettes, promit-il. Tout le reste peut être organisé par couleur. Compromise. La fondation d'un bon mariage. La fondation d'un bon tout. Et tandis qu'ils se tenaient là dans son bureau, entourés du travail qu'ils aimaient et de la vie qu'ils avaient construite ensemble, Elena s'émerveilla une fois de plus du voyage qui les avait amenés ici de factice à réel à pour toujours avec un bébé en route et un amour qui les avait surpris tous les deux par sa force et authenticité. Certaines histoires d'amour commencent par un mythe culte. La leur commença par un mythe rome qui s'avéra parfaitement juste. Et il venait juste de commencer. La fin.